Bonsoir chers téléspectateurs, heureux plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Africa by Night. Et oui, l'Afrique bouge, l'Afrique vibre, l'Afrique s'éclate car il y a tellement de beaux événements qui se déroulent sur l'ensemble du continent. Et ce soir, chers téléspectateurs, je vous emmène là en direct depuis le Gabon, Libreville, dans un endroit super intéressant, mais pour vous emmener, je vais appeler un de mes amis. Et oui, c'est le pisteur, lui s'appelle Levi. Attendez que je compose son numéro. Et oui, je vais pas donner son numéro à l'écran. Parce que je vois des gens, je vois des femmes qui veulent déjà. Oui, non, Charlie, donne son numéro. Non, je donne rien. 0, ok, ben. Ça sonne. Oui, allô, Levi, ça va? Tu vas bien? Cool. Allô? Ben tu sais, ici, tous les téléspectateurs attendent uniquement que l'émission commence. Et là, donc, j'ai dit, l'émission a déjà commencé. Nous, on veut voir le show, on veut voir l'ambiance, on veut voir les gens s'éclater. Bon, je te laisse le temps de rentrer et de t'installer. Ok, c'est bon? Ok, Charlie. Bonsoir Charlie, bonsoir chers téléspectateurs de Label TV. Vous êtes bien sûr dans le cadre de votre émission Africa by Night. Nous sommes dans un quartier populaire, il s'agit là de derrière la prison. Nous sommes arrivés à cet endroit dans le cadre d'un événement qui est organisé par une boîte de nuit, le Metro Night Club. Allez, super, bye bye mon cher. Cool. Et oui, je vous ai dit, cette émission est extraordinaire. Alors à présent, chers téléspectateurs, vous le savez, nous sommes dans un direct super intéressant avec cette belle compétition de slam dans une boîte, le Night Club Metro ou le Metro Night Club. Et oui, on prend le métro cette fois-ci pour s'éclater, pour s'enivrer de belles paroles de slam. Regardez, c'est pour vous. Africa by Night, c'est maintenant avec vous. Alors, bonsoir mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de votre émission Africa by Night. Ici, on est avec ce jeune homme qui est un slammer qu'on connaît depuis très longtemps. Ça fait déjà 3 fois qu'il a gagné le slam. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'événement qui se fait ce soir? Alors, ce soir, c'est le Warab Slam Poetry. C'est un concours de slam qui est organisé par une boîte de nuit de la place. La place est au Gabon, à Libreville. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es un slammer forcément. Oui. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Bon, je m'appelle Don Lupiano, slammer de l'écurie Suprême Écran Major. Et je suis là pour le slam, je suis venu soutenir mon frère. Donc on espère que la fête serait belle avec tous les slammers qui sont là. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors tu te présentes? Moi c'est Joey, voilà, je suis poète slammer gabonais, j'appartiens à l'écurie Yitou. Moi c'est Psychique, sociétaire du groupe Slam Liberty et de l'association Slam Master, qui est aussi un collectif. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors, à qui ai-je honneur? Moi c'est la voix de l'orphelin, slammer de la bonne humeur de l'atelier du ministère du Jazz, en partenariat avec Vision Art School. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors tu te présentes? Moi c'est Jeff Slammer Centro. Centro c'est le diminutif de centrafricain parce que je suis centrafricain. J'aimerais faire une spéciale dédicace à tous les auditeurs qui sont câblés sur Label TV, le canal 36. Donc si vous suivez sans savoir exactement comment vous avez mis la chaîne, vous pouvez dire à vos amis par WhatsApp, mettez la chaîne du canal 36 et vous allez nous suivre. You're now rocking with the fireboy. I'm funny little my girl. Yeah. Yeah, body slate. I don't wanna know who you came with. You two they do shakara. Give me a number, let me save it. My for me can't tell. Love you can't tell. You're not rocking with the fireboy. I'm funny little my girl. Yeah, you go benefit. You got to foot you to benefit. Mama told you I got them with the girls with the feet. Show your mama and your papa them be singer. When they born you they made them. Le décor est planté depuis un moment. Nous allons rentrer maintenant dans la raison pour laquelle nous sommes là. La compétition
la battle. Et pour commencer, je vais appeler le gladiateur numéro 1. Si je ne me trompe pas, Hilary, tu peux me donner son nom? Le piano. Peut-être tonnerre d'applaudissements pour celui qu'on appelle cœur de piano, s'il vous plaît. Ayant ma corde comme me le faut comme flassi. Et s'il faut que je te rallume, c'est bien pour toute cette flassi. Là, debout devant elle, car elle m'appartient à cet instant précis. Je précise, si elle peut ressentir mon texte, cela dépendra de ma manière de le dire en fait. Elle se fout de ce que je ressens pour là, lui là, debout devant elle. Baigné par le stress, j'arrive à calmer mon humeur et tout en regardant dans le vide, je n'ai qu'une seule envie, c'est de fuir. Fuir, bon ici et là, lâche mes larmes, oblige à rester là, proche de cette foule que l'on peut qualifier de tous les noms, mais tout le monde sait que dans la foule, on ne peut citer tous les noms. C'est fou que la foule soit tellement folle quand notre texte claque des mots. C'est sûr que pour la suite, elle va s'étonner si dans mon stress tu perds des mots. La foule encourage, motive, Jones décourage, humilie, son seul motif c'est le Jones. Le Jones d'une foule folle face à ce qu'elle ne conçoit pas. C'est la colère d'un peuple fou face à un pouvoir qui ne le reflète pas. Ce peuple qui exprime son mécontentement s'agite et s'agite. L'armée tire sur la foule, muscule les corps, le sang gîte et s'agite. Le qui est le kimono, traduction les hommes. Sur le lot de ce faux face à nos revendications. Alors la foule se disperse, vos massacres sans aucune protection. Appel au calme, appel au calme. Un calme mystérieux sous contrôle militaire, on nul la crainte de savoir ce qui devait se passer après le calme. Après le calme. Elle ne réagit plus car elle réalise que s'il faut tout casser, c'est toujours nous qui perdons, même dans la raison, on paie toujours les pots cassés. C'est au nom de la foule, la société, la communauté, la génération, la descendance, la lignée qui ont permis les proches sans communiquer. Et je disais tout à l'heure, on est au Gabon on n'a pas les slameurs, on a des slam masters. Et si vous avez suivi, je disais aussi que ce sont des poètes compétitifs, et nous on dit gauche, droite, lyrical, punchline. Si vous suivez, c'est gauche, droite, lyrical, nice. Je vais demander aux différents membres qui composent le jury de nous donner les notes de manière simultanée. On a un 6 là-bas. Et on a un 5 ici. Celui qui arrive, il s'appelle Jeff Centro. Alors une tonnerre d'applaudissements pour Jeff. Ma plume voyage à travers le monde. Elle part en aventure. Elle part savourer la saveur de la littérature. Elle m'a dit qu'en allant vadrouiller seule dans la nature, elle finira par apprendre à lire sa nature. Elle a déjà réuni quelques voyelles et consonnes qui traînaient au sol. Elle partira demain d'île en île, on ne se peut de rien qui va de ville en ville. Je l'ai conseillé de plus haut pour échapper au volcan. En partant, elle n'a pris ni argent. C'est ma meilleure amie, à tout moment elle me tient compagnie. Je l'aime plus qu'une bouteille de pinard, parce qu'elle détient en elle tous les secrets de mon art. Elle va me manquer chaque matin. Son départ me fait fumer un cigare jamaïcain. Mais la fumée qui sort de mon nez me pique dans les yeux, ma tête tourne, ça me fout les poules, je suis mal à l'aise. Et comme un drogué, j'arrive pas à m'asseoir sur une chaise. Obligé de prendre un somnifère qui m'a aidé à poser mon cul par terre. Ma plume voyage, elle va de page en page, comme un chant d'amour qui va de cœur en cœur, comme un poisson rouge qui va de mer en mer. Mais tout au long de son voyage, elle est censée repérer un terrain d'atterrissage, parce qu'elle doit se ravitailler en carburant afin de prendre un nouvel élan. Elle ne doit pas tomber en panne sèche en plein désert. Si elle a soif, elle ira boire l'eau de pluie qui s'accumule dans le pétiole d'un arbre de voyageurs. À vol d'oiseau, elle va poudre en Égypte pour prier les hiéroglyphes. Ensuite, elle va en Haïti pour empêcher une hécatombe, puis en Syrie pour des amours toutes les bombes. Elle partira jusqu'à Singapour. Elle fera le tour du monde en 80 jours. Elle finira par arriver chez vous, donc soyez prêts à l'accueillir pour arracher la bénédiction. Surtout, évitez de la haïr pour ne pas attirer la malédiction, car elle porte le bonheur pour ceux qui l'acceptent. Elle porte le malheur pour ceux qui la rejettent. Comme tous les êtres vivants, ma plume a des sensations. Elle a aussi des ambitions.
Elle ne cesse de planer dans les cieux, à la recherche d'un jour glorieux. Nous tes jours à tout Noël, tu pointes devant Dieu, dans l'espoir de décrocher un salut miséricordieux. Et quand sa beauté se mêle à sa bonté, elle devient toute mignonne plus qu'une parole. Croyez-moi, elle a séduit tous les gars qui touchent à la guitare. Elle a séduit tous les gars qui chantent au rythme de la sitar. Ma plume voyage à travers le monde. Elle apparaît comme un facteur de paix et de concorde. Chaque jour, elle se bat avec le angle pour ne pas sombrer dans le pathétique. Chaque jour, elle se bat avec le angle pour en faire de moi une figure emblématique. Merci. Je vais encore lever vos notes pour que les spectateurs qui nous regardent en ce moment puissent bien voir que la compétition est réelle sans trucage. 6, 7 et le jury 3. 1, 8. Ok, c'est officiel. Et nous allons appeler le troisième slammer. Hilary, si tu me donnes son nom. La voix de l'orphelin. Donc faites un tonnerre d'applaudissements pour la voix de l'orphelin. Lettre à ma génération. Génération boutonnée, génération microbe. Génération bébé noir, génération on s'en fout. Ma génération, quel est ton problème? Ma génération opposant du latex capi tes fesses. Ma génération refuse de dépenser une pièce pour un préservatif ou un contraceptif. Ma génération peut peupler la fausse sceptique. Elle peut être victime des IST, MST, voire des grossesses non désirées. Pour un simple play qui mesure quelques minutes, ma génération risque la vie à jamais. Mourir plié main, s'accrocher comme le sein. Tel est désormais le sort de ma génération ennemie du présent. Mais je vois que c'est désiré. Dès lors que nos majordomes ne veulent pas le condom, ma génération se lance dans les goûts pour un simple goût. Ma génération a peur d'être noire, car pour ma génération, le thème est tissé au blanc et plus séduisant. Raison pour laquelle ma génération se dépigmente la peau. Ma génération perd ses repères. Pour ma génération, le corps n'est qu'un décor où la réussite n'est pas à 100%. Ma génération a cassé le stylo pour l'appelant. Ma génération peut donner son derrière pour le succès. Ma génération perd tout son temps devant les couvercles. Ma génération prend l'alcool et les drogues comme un dada. Ma génération joue au classico avec les forces de l'ordre pour préserver son pied en terre. Ma génération, pour ma génération, tout est un prix. Ma génération peut donner tout pour les futilités. Ma génération, pour ma génération, tout est un prix. Pour qu'à jamais vive le slam, déclame ton slam. La poésie, c'est l'art du beau, c'est l'art du partage. Alors, que le jury me partage les notes à la 1, à la 2 et à la 3. On a un 7, on a un 8 et un 9. Notre quatrième poète compétitif, gauche, droite, lyrical, punchline, nice. Celui-là, il s'appelle Psychique Poséidon. Un tonnerre d'applaudissements pour lui. Poète compétitif, gauche, droite, lyrical. Jésus et ses apôtres savent que tout commence par de la farine d'épeautre, de slec ou de blé, au préalablement cueilli dans un champ au champ de la moisson. Là, quelque part au-delà, d'une usine de transformation, elle se retrouve en cuisine avant sa consommation. Par l'intermédiaire du boulanger, elle se fait mélanger à de l'eau et du sel. Celle-ci se livre à lui et délivre des arômes au parfum exquis, exalté par la odeur qui émane de cette manne qui n'est point tombée du ciel, man. L'artisan vient de finir son travail, ou du moins l'essentiel. Parce que, enfourné dans un four, les flammes se forment et se font actrices de la suite. Ding, quelques minutes après, la pâte est cuite. Hermaphrodite, si vous le dites, de par ces noms qui se dénombrent en plusieurs déclinaisons. La peau là ou l'eau ne vous ferait pas perdre la raison, car le cœur, le pain les a conquis. Depuis que la boulangère nous mène à la baguette, la faute à qui? Je crie à qui veut l'entendre qu'on a tous fait la queue à la boulangerie pour l'attendre et pour la voir, ne serait-ce que pour un soir à dîner ou en matinée au petit déjeuner. Modèle d'amitié et de sincérité à la cour de récré.
Quand on manquait de crédit, tu étais notre unité. À l'époque, on n'aimait pas les maths, mais pourtant on faisait des fractions que l'on partageait en 4. Combien sont devenus l'ami du pain parce qu'ils n'ont jamais mangé de pain sans l'ami? Salami au chocolat, sucre au sel, tu es celui qui suscite ton intérêt à travers les âges. De par ton origine au paléolithique, à ton amélioration à l'Égypte antique, tu as su rester authentique. Sans doute, que le pain s'accompagne de toutes les garnitures. Le Fils de Dieu en a fait sa chair, elle est la moins chère de toutes les nourritures. Demandez à Mr. Will. Il vous dira qu'enfant, ce que j'appréciais le plus, c'était le pain à l'huile. Quand de tes lèvres, l'huile dégouline et s'asperge sur tes lèvres, tu ne sais plus la parler. Au fond, se dire que c'est trop bon, on l'a senti dès qu'on l'a avalé. Moi, ce dont je me rappelle, c'était les baffes que me mettait la vieille quand de l'huile, j'en vidais la bouteille. Avec lui, on a toujours su se mettre à l'aise, même quand on n'avait rien. Je me souviens de ce jour où ma petite sœur a dit à ma mère qu'avant, quand on était pauvre, on mangeait bien. La moralité de cette réalité est que même avec rien dans les poches, le pain nous rapproche de nos proches. Plus de fois qu'on ne le divise. Et pour ceux qui ont fait du gaspillage alimentaire, un besoin élémentaire, sachez qu'après les émeutes du Gabon, le pain a été le premier mets recherché. Donc avant de le gâcher, pensez à ceux qui n'en ont pas. Sur ce, je recule d'un pas. J'ai fini, je pars. À la 1, à la 2 et à la 3. On a un 8. Un autre 8. Et un troisième 8. Mesdames, demoiselles et messieurs, le 5e slammer. Avec un tonnerre d'applaudissements, je demande à ceux qui sont là, s'appelle Mao. Moi, depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais compris pourquoi dans l'alphabet il y avait la lettre B. Je me suis posé mille questions et je me suis demandé à chaque fois quelle était l'importance de la lettre B dans l'alphabet. Alors, en tant que bon Africain, je me suis rendu compte de peu de choses que certainement nous ignorons et que beaucoup savent. C'est que dans la lettre B, lorsque tu me croises le matin, tu me diras bonjour. Il suffit seulement de se lever et de voir que, bien, voir une belle demoiselle et dire que, mademoiselle, que vous êtes jolie, laisse-moi vous offrir un bijou. Vous êtes un Blackberry dans une vitrine et pourtant, votre bébé était un joyau. Mais dans l'importance de la lettre B, je me suis rendu compte qu'il suffit de savoir que tu es bien, que le bonheur t'appartiendra et à chaque fois que tu penseras à ça, tu diras que, oh, mon Dieu. Mais je me suis posé une seule fois la question de savoir quelle était l'importance de la lettre B dans l'alphabet. Je me suis rendu compte d'une seule chose, qu'il est rare qu'une mère dise à son enfant, je te maudis, mais je te bénis. À chaque fois que je me suis posé la question de savoir quelle était l'importance de la lettre B dans l'alphabet, je me suis rendu compte que si on se voit en soirée, je disais à toi, bonsoir. Il suffit de voir et d'y croire et de savoir que si réellement la vie ce n'est que venez voir, mais il faut avoir la Bible dans sa main. Mais j'ai appris, à moi de ceux, que l'importance de la lettre B dans l'alphabet, il suffit de savoir que B de Boko est différent de B de Baka. Et pourtant, mais toi tu es bien. C'est pas comme si on donnait un enfant un bonbon et qu'on dit que mamie, c'est bon. Mais je me suis toujours posé la question. Quelle était l'importance de la lettre B dans l'alphabet à chaque fois que j'ai pu me permettre de voir que même celui qui va à l'église fait le tour au bengalo, fume un boco, et il demande à tout le monde de malo. Il a soir, il va au thème, il va danser, que tout le monde a dit passé. Mais je me suis toujours posé la question de savoir quelle était l'importance de la lettre B dans l'alphabet. Alors j'ai compris que tout ce qui est bien est bon. Et quand c'est bon, c'est que forcément c'est bien. Mais forcément bon, alors pour moi, je ne verrais que A, B. Mais je m'arrêterai comment la lettre B. Parce qu'on parle de bon Dieu.
On dit c'est bien, on dit c'est bon, un beau, il est bête, il est bon, et puis on dit que oh, c'est beau. Le bonheur appartient seulement à celui qui se lève et tout. Tali, tali. Je prends un instant parce que je vois un jury qui a apprécié le texte ou qui n'a pas apprécié le texte mais qui est en train d'exalter la chose. Toutefois, je vais lui demander de me donner sa note en même temps que les autres parce que je ne veux pas que sa note influence celle des autres. À la 1, à la 2 et à la 3. On a un 4, on a un 6 et on a un 4. Le 6e pour être compétitif et pour voir si vous suivez toujours, je dis gauche-droite lyricale. Nice. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Joey. Le Livunda a rejeté le outil et déserté le Banja. Il a dévalorisé le Jomi et diabolisé le Ganga. Le Livunda a opté pour la bouche au détriment de Moupetu. D'après ces nouvelles croyances, Djembi était Dieu qui ne peut tout. Les monnaies ayant tout l'ouverte de Mungongo. Ces derniers n'ont plus peur de Mukukwe et du Ngongongo. Nourris aux petits oignons, ils ont délaissé le soukouté. Le riz a pris la place des timbets, la sauce tomate a remplacé le miopoué. On parle du roman le français, mais on t'attend sur le poumon. On ne sait rien de Pompey, encore moins de Martine ou Labou. La Tchad et le Jazé ont pris le dessus sur le Libola. Le Moussoukou ne fait plus le poids face au produit de Sobraka. Le Gabon demeure ailleurs malgré les richesses de son pays. Moi, Namboka vit comme une milord dans son propre chez lui. Le Koumé ne lui profite pas. Le Goé non plus. D'après le Congossa, nos richesses appartiennent à l'homme au Tangani. Le pays est victime d'une zone, la politique ne lui manque pas. Les dirigeants font le boulot pendant que le peuple se nourrit du riz manganza. Si c'est la précarité qu'on élève, ça ne nous gêne pas de vivre dans les matiti. Il faut dire que le Gabonais est fier, ce dernier a vendu la honte au mourir. Ce sont les mêmes qui dirigent le Kala. Pendant que les enfants de Madjango se cassent les Magungu sur les riches pour le Boula. L'égalité des chances c'était un concept erroné. Les mains de la famille de Mbola. La lutte contre la pauvreté ne nous a jamais profité. Renseigne-toi chez le frère Makaya. À défaut de donner le Borge, tu peux toujours signer dans une tontine mystique. Tu comprends pourquoi Sogachon comprend plus de diplômés que la fonction publique. Ici, c'est un gros mois de ans, car la compétence n'a pas sa place. Ce n'est pas par conviction, mais pour les millions que beaucoup adhèrent au parti de masse. La précarité a fait le mieux, tuer le mieux fait le coup de mon joss. La jeunesse est sacrée. Cette phrase reflète ce que l'ennemi appelle les mavovos. Car ici, on a pour loisir les télénovelas sur le Kibundu, le Congosais, le Boulouabou, le Likibé, le Tampi, le Libouké, les choses un peu. Avant, c'était le Bundu, le jeu de prix, le Tchang. À cette époque, c'était la bastion du violus dans une mauvaise posture, le monstre de Kang. Aujourd'hui, on fait dans la bamboula. Voilà pourquoi tu nous vois ici et là comme des ténédés. Les frangines ont bloqué le Manibou contre le Kwanza. Elles vont la brésilienne pour cacher les bombes. Ça, allez. Je ne sais pas si c'est le son que le DJ vient de mettre qui vous a mis bien. Il n'est pas si bon que ça. N'influencez pas les jurés. Les jurés, à la 1, à la 2 et à la 3. Bon, avant même que je ne donne des notes, je pense que les auditeurs... Bon, il y a un 10. En effet, il y a un 10. Il y a un 8. Et il y a un 9. Donc, en effet, nous avons eu 6 slameurs. Nous rappelons bien que nous étions dans la phase finale de la compétition organisée par le Métro Night Club. Il y a eu des présélections, vous connaissez tout le tralala et tout. Et donc là, nous sommes dans la phase finale. Nous avons 6 slameurs. Le premier tour, ils ont défilé à tour de rôle en piochant chacun leur numéro. Donc le piano a tiré le numéro 1 et Joey a tiré le numéro 6. Les différents membres du jury, donc les jurés, ont donné des notes. Et nous allons procéder au calcul
devant vous, afin que vous soyez confirmés que c'est réel. C'est pas la triche. C'est pas c'est la triche. C'est le réel. Donc, si la caméra de Label TV peut venir voir comment on calcule de manière officielle. C'est déjà calculant. Donc on a candidat 1, le piano, 5 plus 6 plus 6, ça fait 17. On a candidat 2, Jeff Centro, 7 plus 7 plus 8, 6. Candidat 2, 6, 7, 8, ça fait 21. Le candidat 3, 7, 9, 8, ça fait 24. Le candidat 4, 8, ça fait 24. Le 5, ça fait 4, 6, 4, 14. Et 6, 10, 8, 9, ça fait 27. Nous allons éliminer le candidat 5, Mao, et le candidat 1, le piano. Nous allons continuer la compétition sans le piano et Mao, que nous allons quand même remercier avec un tonnerre d'applaudissements. Je tiens toutefois à dire aux auditeurs de Label TV que ce n'est pas facile de venir ici, de prendre le micro et de, je ne veux même pas dire de slammer, mais de dire, parce que le slam, au-delà du fait que c'est un art poétique, mais c'est un travail. On écrit un texte, on le rédige, on le mémorise et on vient sur scène pour le dire. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir le charisme, au-delà même du charisme, d'avoir la simplicité de venir partager ce que l'on ressent au plus profond de nous. Il y a des personnes qui cachent encore leurs émotions, mais venez. En ce moment, le slam est en pleine expansion, on est en train de vulgariser la chose. Donc venez participer à des compétitions de slam. Le slam se définit comme étant une compétition d'art oratoire, de poésie. Alors vous qui êtes câblés, écrivez, mémorisez vos textes. Venez vous inscrire à des compétitions et venez déclamer vos textes. Pour ceux qui sont encore avec moi ce soir, ça fait gauche-droite lyricale. Nice. On va poursuivre le deuxième tour. On va poursuivre le deuxième tour avec 4 slameurs. Et nous allons appeler cette étape le carré des champions. Donc nous allons continuer la soirée avec le carré des champions. Et je vais appeler à tour de rôle les différents slameurs qui vont en effet composer notre carré. Il arrive, tu peux m'aider à refermer les notes là pour qu'ils ne voient pas les chiffres qui vont tirer. Et oui, chers téléspectateurs, j'espère que vous prenez plaisir à regarder cette belle compétition de slam qui se déroule au Metro Night Club. Et oui, avec des slameurs de haut rang. Ils sont talentueux, ils sont ingénieux, ils savent manipuler les mots. J'imagine que Molière doit être heureux d'entendre ces slams de la part de ses champions et ses winners. Ils sont au nombre de 6, vous avez pu le constater. Et j'imagine que là, certainement, certains ont déjà leur préférence de qui va gagner, de qui est le meilleur. Tout ça, mais bon, je dis rien, je me tais, je vous laisse regarder votre émission Africa by Night. Poursuivez. Je vais donc appeler Jeff Centro, la voix de l'orphelin, Psychique Poséidon et Joey, afin qu'ils viennent tirer leur ordre de passage. S'ils sont prêts, s'ils sont chauds, faites un tonnerre d'applaudissements pour notre carré des champions. Entrez dans le carré des champions et nous allons appeler le numéro 1. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour l'homme qu'on appelle Joey.
Je vais vous parler de rien en vous dévoilant tout. Je vais vous parler de tout en ayant l'air de rien. Parler de tout et de rien n'est pas synonyme de parler de rien du tout. Et parler de rien du tout ne veut pas dire parler de tout et de rien. Le monde a été créé de manière à ce que le bien et le mal cohabitent. C'est grâce au bien et au mal que le monde trouve son équilibre. Le bien sans le mal, c'est comme le jour sans la nuit. Dieu sans le diable, c'est comme l'enfer sans le paradis. Ce principe existe depuis la création du ciel et de la terre. Cette logique qui voudrait qu'un enfant ait un père et une mère. Je suis loin d'être parfait vu que j'ai des qualités et des défauts. Les autres ont eu la digne d'être mince, moi j'ai eu la chance d'être gros. Pour connaître la valeur d'une chose, il faut apprendre de son contraire. Sinon, comment apprécier la paix quand on ignore les conséquences de la guerre? Tu comprends par là que la vie trouve son importance à travers la mort. Mais aussi pour que tu il faudrait que l'autre ait tort. Ce concept paraît faux, pourtant c'est vrai. Si pourtant c'est flou, pour nous c'est clair. Il n'y a pas de peur sans courage, ni de lumière sans obscurité. Il n'y a pas de divorce sans mariage, encore de mensonge sans vérité. Partout est lié dans l'espace et dans le temps. Tu comprends qu'il n'y a pas d'avantage sans inconvénient. Donc si l'amour est pour la haine, ce que la joie est pour la peine, c'est que la réponse, la question, la solution du problème. Car le peuple dissocié le riche du pauvre, dit le bonheur des uns fait le malheur des autres. Mais si le mal qui te ronge n'a pas de remède, c'est que le mal qui te ronge une exception qui confirme la règle. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Merci. Les jurés à la 1, à la 2 et à la 3. On a un 10, on a un 8 et on a un 9. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs du canal 36, Label TV, j'espère que vous êtes bien, comme disent les Blancs, scotchés sur vos sièges, en train d'admirer le slam gabonais, parce qu'il faut rappeler que c'est une chaîne non seulement gabonaise, panafricaine, mais internationale. Vous êtes en train d'admirer la NBA du slam africain. Et nous allons poursuivre rapidement, sans transition, avec le numéro 2 de la soirée. Celui-là, il s'appelle Psychique Poséidon. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour celui-là. Pour être compétitif, gauche-droite, lyrical. La vie de riche a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'en étant riche, on a des avantages sur les autres. Alors on profite de ce que peut nous apporter notre rang social, de ceux qui se passent les plus démunis. De ça, on est peu soucieux. Et peu sont ceux qui s'intéressent à ces cas-là. On préfère faire la fête à la pointe des Nils et passer le week-end à Ocala. Entre nous, on se connaît, car à cause de ce qu'on a, entre nous, on se connecte. On se connaît à cause de ce qu'on a. Riche, c'est ce qu'on est. Et ce qu'on aime le plus souvent ne nous aime qu'à cause de ce qu'on a. Donc on a des amis à cause de ce qu'on est. Souvent, on aimerait passer ce qui nous gêne avec un essuie-tout. La vie de riche n'a rien de drôle, je te le dis par-dessus tout. Parce qu'on a le pouvoir et l'argent, on se sent invincible, on croit qu'on passe par-dessus tout. J'aimerais te parler de certains aspects de notre vie. Nous, on aime dépenser sans compter. Dans toutes les contrées où tu nous rencontreras, tu constateras qu'on est tous les mêmes. Tous. Égoïstes, non-listes. Et c'est affiché sur de nombreuses listes qu'on est tous pareils. Mais si on était tous pareils, on ne parlerait pas de l'exception. On dit souvent que l'exception confirme la règle. Donc, pour qu'il y ait une règle, il faut qu'il y ait une exception. Donc, exceptionnellement, l'exception fait partie de la règle. J'ai ouï dire que le pouvoir et l'argent changent les gens. Quand on possède les deux, on ne s'en sert qu'à nos fins. On oublie les crèves à faim, mais ce qu'on oublie, c'est que c'est qu'à la fin, on devra rendre des comptes. Car celui qui nous l'a donné voulait que l'on s'en serve à bon escient. Donc, qu'on effectue de bonnes missions. Parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ou parce que de grandes responsabilités impliquent un grand pouvoir, on est obligé de le mettre à profit pour pouvoir faire profiter les autres. On a l'argent comme atout. Quand on est riche, c'est qu'on a tout, et tout tourne autour de tout. Je dirais même plus, tout tourne autour de nous. On a tout, mais on n'a rien, car c'est tout ce qu'on a qui fait en sorte qu'on n'ait rien. Donc on n'a rien, parce qu'on a tout. Mais malgré tout ce que l'on possède,
Si souvent on se sent seul, parce que ce sentiment semble s'être incrusté dans nos vies, si souvent on se sent seul. Et pour arriver à ce stade, on a dû faire des choix. Dans la vie, tout est une question de choix, car même quand on ne choisit pas, on fait le choix de ne pas choisir. Dans la vie, tout est une question de choix. Je dirais même plus dans le choix, tout est une question de vie, vu que notre manière de vivre dépend indépendamment des choix qu'on fait. Et si après tout ça, tu tiens encore à être riche, laisse-moi te dire du fond du cœur, ma boule, vas-y, car tu ne sais pas ce qui t'attend dans le club de la bourgeoisie. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi j'y vais. Hein. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais moi j'y vais. Je ne sais pas aussi si les jurés sont là, s'ils y vont avec moi. Hein. Mais c'est pas grave. À la 1, à la 2 et à la 3. On a un 6, on a un 7, on a un autre 7. D'accord. Okay. C'est de manière officielle, hein. Ok. Et je tiens à rappeler parce qu'on est en direct et je sais qu'il y a des gens qui ont envie de venir suivre le truc en live. On est au métro, c'est derrière la prison. Hein. Ne cherchez pas, vous prenez un taxi, 500 francs derrière la prison, en face du Fortune, vous allez rencontrer le métro. Donc là, nous on est au métro. Un tonnerre d'applaudissements pour le métro, s'il vous plaît. Il n'y a pas beaucoup de nightclubs au Gabon qui pensent à organiser des événements du genre. Et moi, je vous le dis en tant que slammer, j'ai le plaisir d'être là pour partager mon art. Je suis vraiment là pour la valorisation et la vulgarisation de mon art. Et lorsque je vois un monsieur, je vais vous l'amener, vous me suivez, bien sûr. Lorsqu'on voit un monsieur, je vais vous le présenter. Donc ce monsieur-là qui a pensé à organiser un événement de la sorte, ça mérite quand même un tonnerre d'applaudissements. Faites un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Jean-Paul, s'il vous plaît. Et je vais lui donner le micro pour qu'il dise quelque chose d'abord sur le slam, sur le métro aussi. Merci à tous d'être présents ce soir. Donc le but de ce type d'organisation, c'est de promouvoir justement les jeunes artistes également. Donc le métro, par la suite, va continuer justement à organiser ce genre d'événement. Tous les artistes pourront venir s'exercer ici pour participer à des concours, exercer, et eux peut-être devenir de futurs artistes et ils sont contents d'être passés par le métro pour pouvoir être découverts. Voilà. En tout cas, j'aimerais parce qu'au Gabon, on ne sait pas. Moi je suis Gabonais, je vous le dis, au Gabon on ne sait pas donner la valeur aux gens. Tu vois, il fallait que je donne la valeur. Moi j'ai un hashtag, c'est hashtag donnons de la force. Et là il m'a donné de la force par mon art, il a donné de la force à mon art. Et il faut que je lui donne de la force. Venez au métro, vous allez voir, c'est différent. C'est différent. Nous allons terminer le carré des champions avec le dernier poète compétitif. L'avant-dernier poétifié. Celui qui arrive, il s'appelle Jeff, slammer centraux. Avec un tonnerre d'applaudissements, je vous demande de le recevoir sur un de ces. Apocalypse. Il est écrit que le diable va régner pendant 1000 ans. Et sous son règne, la terre va plonger dans un bain de sang. On va tous être victimes de cette prophétie qui s'enflamme. On va tous implorer les larmes du soleil d'éteindre cette flamme, franchement. Comme cet enfant qui vient de naître et qui pleure dans les bras de sa mère parce qu'il a peur de cet univers qui un jour va l'éteindre. J'ai bien peur de vivre sur cette terre affamée qui se nourrit des âmes. Depuis la porte de ma vallée, je vois les anges de l'enfer qui arrivent en totale. Il faut être un athée
pour ne pas croire à cette révélation qui est née de l'île de Patmos. Si la vie était choix, moi je porterais la marque Nakabos, parce que j'ai mis toutes les 666, la marque de la bête, tellement que c'est diabolique, mon âme la rejette aussi longtemps que Lucifer se pavane de toute liberté. L'humanité s'enroutira jusqu'au fin fond de la mer. Et sur chaque langue, la vie laissera un bon goût amer. Moi je suis un artiste talentueux, doué dans l'art de slammer. Je souhaite aller vivre dans les cieux parce que là-bas on acclame le poète comme un roi. Les jours ordinaires comme les jours du sabbat. Assis au bord du Jourdain, j'entends les bruits des eaux qui se mêlent au bruit des oiseaux. Sur ma tête, le ciel devient un long tissu de brume, comparable à un désert sans dune. De loin, je vois un soleil noir qui se lève sur le trottoir. J'imagine la descente en enfer de tout et chacun quand viendra le soir. Vous êtes sans ignorer que le jugement commencera dans la maison de l'Éternel. Alors ouvrez grand vos yeux et regardez la fin du monde qui commence déjà en Israël. Allez-y dès maintenant acheter une borne d'espace sur la planète Lune, car au premier son de la trompette, la terre sera réduite en ruine. Tout le monde mourra, mais seul le corps momifié de Pharaon survivra. Depuis ici, je vois un ange couronné à bannir la paix hors de la terre. Il descend de la montagne sur son cheval. Dans sa main, il tient une épée en métal. Il vient livrer la guerre d'Armageddon à tous les vieux démons, à tous les incrédules. Alors sortez déjà de la maçonnerie, car au dernier jour, Dieu va retirer le voile. Même le maître maçon sera mis à poil. Vous êtes avertis. Le salaire du péché, c'est la mort. Un à un, chacun de nous sera fixé sur son sort. Les uns iront dans le jardin d'Éden, les autres iront dans le feu de la hyène. Ce sera la fin des temps. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Le carré des champions. Avec celui qu'on appelle la voix de l'orphelin. Un tonnerre d'applaudissements pour la voix de l'orphelin. Quand on parle d'amour, on ne parle pas d'humour. Quand on parle d'humour, on ne parle pas d'amour. Qu'y a-t-il de plus dur que de décrire ce slam d'amour? Chose qui n'est pas facile. Il faudra en permanence le mettre à jour. Et puis, tu es la bonne personne pour qui j'accepte de prêter mon amour. Car j'ai trouvé les mots qui sonnent et qui traduisent aussi bien l'euphorie que la panique. On s'est rencontrés par hasard au métro. Je vais peut-être te paraître un crevard. Dès que j'ai retenu ton visage, j'ai retenu ton nom, Love du métro. Et après elle, toutes les autres pages, je ne retenais plus mon attention. Sitôt, j'oubliais mes trahisons de ceux qui venaient après toi. Ton sourire venant et ton rire éclatant m'attiraient comme cette mélodie et c'était si troublant. Ton regard me l'a dit, je te plaisais aussi. J'oubliais mes amis pour toi, mon Love du métro. Aujourd'hui, je te vois endormi comme moi et je me fais ce choix endormi comme moi de mon amour pour toi. Car l'honneur des choix, j'ai plus le choix. Mourir pour toi sur une croix, car tu seras ma croix rouge pour me secourir. Tu es mon espoir, ma plus belle victoire. Dans tes yeux, je peux voir s'écrire notre histoire. Sur ta peau de velours, je caresse l'amour, que mes ex ont pris pour de l'amour. Et je t'aime à ce point par écran le besoin, que j'ose t'aimer plus loin et toi tu me rejoins. Je peux tout oublier pour que tu puisses m'aimer. Ta présence me donne un beau rêve à créer. Pour ceux que je fais dire au slam, je suis Love du métro. À la 1, à la 2 et à la 3. On a un 7, on a un 9, on a un 6. Il a rien appris les notes. Et je vais bien réitérer les notes. Un 7, un 9 et un 6. Nous avons les notes, c'est officiel. Candidat 1, candidat 2, candidat 3, candidat 4, le carré des champions. Avant le public qui est là, je montre d'abord à la caméra et aux téléspectateurs. Voici les notes. Celui-là il va en finale. Celui-là il va en finale. Les deux là, ils restent. Bon, voici les noms. Celui-là, son nom c'est... Voilà. L'autre là, son nom c'est... Voilà. C'est bon. Maintenant je vais officialiser la chose. Mais juste avant d'officialiser la chose,
je vais inviter quelqu'un. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, celui que j'invite sur cette scène, c'est une personne extraordinaire. C'est le genre de personne qu'on ne croise pas souvent au Gabon. Moi, j'ai croisé ce genre de personnes en France, au Sénégal, à Chicago. Bonsoir à tous. Stéphane Vignac, c'est ses origines françaises, donc j'ai des grands-parents qui ont des origines françaises. Donc c'est pourquoi je porte Stéphane Vignac. Pas Stéphane, mais Stéphane Vignac. Donc l'organisation de cette soirée, de certainement cette première compétition, je ne l'ai pas fait seul. Là, j'ai été accompagné avec notre chargée de communication, qui est Madame Sandra, qui a été pour beaucoup, vraiment pour beaucoup. Et je ne vais pas manquer de dire que l'ensemble du personnel du métro aussi a joué sa partition là-bas. Donc, les raisons qui nous ont amenés à organiser le concours de slam ici au métro, c'est parce que nous avons constaté que le slam est en train de prendre forme, mais sans soutien. Comparé au rap et un peu à ceux qui se fait, le slam est en train de prendre forme tout seul. Donc nous, le métro, nous avons voulu accompagner ces artistes qui cherchent la voix, qui cherchent un espace pour se produire, de les accompagner à s'exprimer plus, à se faire entendre plus. Je pense que tout comme moi, les prestations des uns et des autres ici vous ont marqué, vous ont interpellé, vous ont enseigné. C'est un peu ça l'essentiel du slam. C'est la poésie qui vous enseigne, qui vous éduque, qui vous parle en fait, qui vous transmet des sentiments, leurs sentiments par rapport à des thèmes, par rapport à des sujets bien précis. Donc c'est ce que l'on a voulu faire avec ces artistes-là qui sont peut-être pas oubliés, mais qui ne sont pas pour le moment considérés. Donc c'est un peu ça. Et pour ceux qui sont là encore, nous vous disons merci de l'avoir pris part avec nous à cet événement. Bonsoir. C'est pas un slameur, mais c'est un orateur. Nous allons poursuivre la compétition avec cette fois-ci la phase finale de la finale, qui sont à 2. Je vais les appeler, évidemment, pour tirer au sort. Qui sera le premier? Qui sera le deuxième? Et oui, chers téléspectateurs, nous sommes là dans la partie la plus importante de cette belle compétition qui se déroule toujours au Metro Night Club. Qui sera le champion parmi toutes les personnes qui ont eu à faire monter leur beau texte de slam, ainsi de suite? J'imagine que vous connaissez, vous avez certainement des préférences. Et oui, le jury a du mal à décider, mais qui va gagner, qui va remporter tout ça, la battle, ainsi de suite. Je dis rien, je me tais et je vous laisse découvrir le vainqueur de cette belle compétition. Nous sommes toujours en direct depuis le Gabon au Metro Night Club. Regardez, c'est sur la belle. Et comme c'est la phase finale de la compétition, Monsieur Joey, are you ready? Je te donne le micro et à toi de jouer. L'équipe Comment un sourd muet peut-il dire à un aveugle que sa mère est morte? Comment un sourd muet peut-il dire à un aveugle que sa mère est morte? Le contenu de cette épopée est hors du commun. Que les âmes sensibles se retirent le risque de se retrouver dans le commun. Le comment du pourquoi, je ne saurais vous l'expliquer. Tout ce que je puis vous dire, c'est que j'ai été inspiré. Inspiré par un sourd qui a entendu un muet dire que l'aveugle a voulu l'estropier pour courir plus vite qu'Usain Bolt. Inspiré par un corps toujours avoir vu de son œil de verre un manchot donné l'hypercute à Mike Tyson. Cette inspiration m'a été révélée par un livre qui n'est pas écrit. Il faut dire que l'auteur de ce livre n'y est jamais parvenu, vu que ce dernier est mort avant de naître. En fait, sa mère n'est jamais tombée enceinte. La légende dit que Hippolyte fut un grand guerrier contemporain, mais d'après lui, ses nombreuses victoires comptaient pour rien. Cela lui valut le droit d'épouser la veuve de Moukani, qui lui-même était veuve de cette dernière depuis une décennie.
Le père de la mariée exigeait à son nouveau gendre de lui apporter la corne du chien comme dot. Ce dernier d'office fait qu'à la place il apporta les olives du coq. Scandale choqué par le geste symbolique de son beau-fils, le père de la mariée offrit le cœur de moustique en sacrifice. Ce fut un magnifique sacrilège car le lieu fut révélé par ce pathétique privilège. Le mariage fut célébré dans un château de sable par un pasteur musulman. Le couple passa la nuit de noces dans un palace bâti par un cadavre ambulant. Monsieur et madame vécurent heureux grâce à leur immense fortune qui s'élevait au nom de l'Itoulo contenu dans un récipient vide. La mariée fut accusée à tort pour un crime qu'elle avait commis. L'intéressé fut innocenté grâce au témoignage accablant de monsieur son mari. Cette dernière fit appel et obtenit gain de cause. 3 ans d'emprisonnement ferme à l'extérieur des jours. Il y a parmi vous ceux qui pensent que j'ai perdu le réseau. Ce n'est pas vrai, mais ceux qui pensent le contraire ne pensent pas faux. Dans tous les cas, cette histoire devait être finie dès qu'elle soit terminée. Je tiens juste à vous dire que derrière chaque mensonge se cache une vérité. C'est ça ou c'est pas ça? Merci. Slam Master, poète compétitif, bourgeois lyrical. À la 1, à la 2 et à la 3. On a un 10, on a un 9 et on a un 10. Il manquait un simplement pour faire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va recevoir le finaliste, le Joey. Celui qui arrive, il s'appelle La Voix de l'Orphelin. Et c'est avec une pluie d'applaudissements que je vous demande de le recevoir. C'est un finaliste, comme il se doit, La Voix de l'Orphelin. Il y a les mauvaises vœux, il y a les bonnes vœux. Aussi vrai que la terre tourne autour du soleil, la nouvelle mariée sait que son homme mourra ce soir dans son sommeil. Aussi vrai que la terre tourne autour du soleil, la nouvelle mariée sait que son homme mourra ce soir dans son sommeil. Il l'aimait pour ce qu'elle n'était pas, elle l'aimait pour ce qu'il lui laissera. Elle a passé la bague au doigt au coin de mon cœur de cet homme, mais ce soir, elle va le conduire dans sa tombe. Ce soir, elle n'a pas été ingrate. Le repas fut bien gras. Chérie, mange, mange. Prends encore un peu de sauce. Chérie, mange, mange. Pour prendre un peu de force. Ce soir, elle n'a pas été ingrate. Ce soir, elle ne va pas agresser sa victime avant qu'il rentre son souffle-digne. Bien qu'elle n'ait pas la fille et le vin, mais elle sait l'efficacité de son venin. Voyez-vous, on parle de libérer le trottoir, mais livrez-nous d'abord ces grands carrefours qui nous servent de dépotoirs. On retrouve les prostituées à Rio, on retrouve les prostituées à lui. Tout ceci nous sert justement de l'allusion. L'enfant orphelin ne peut plus se trouver sa place, dès lors que la mauvaise foi vient pour saisir les biens. Aujourd'hui on perd la place, aujourd'hui on lutte contre la veuve et l'orphelin, mais luttons aussi contre l'orphelin et la veuve. Dès lors que la veuve vient pour s'accaparer des biens, voyez-vous, elle ne respecte plus les bons parents, elle ne tient plus le balai à la maison, elle ne sait même pas tenir une marmite, elle prend tout son temps à manger chez le coupiste, elle s'abonne au deux tournées, si elle ne mange pas le shawarma, elle ne peut jamais aimer son amant. Tout ce que je fais dire aux Slaves, dans la vie, il y a les mauvaises veuves et il y a les bonnes veuves. Aujourd'hui, l'orphelin peut être orphelin de père, mais voyez-vous, la veuve elle vient juste pour s'accaparer des biens. Tout ce que je fais dire aux Slaves, que le Badja me protège. Si vous êtes arrivé, si vous avez atterri dans ce pays, je vais demander à 3 personnes qui sont les jurés à la 1, à la 2 et à la 3. On a un 8, un autre 8 et un 7. On a passé la soirée avec eux. C'est eux qui ont éliminé certaines personnes. Je vais inviter celui que moi j'appelle le propriétaire des lieux. Je vais inviter Stéphane Vignac pour être le 4e. À la fin de la soirée slam, qui s'est passé chez toi, dans ton lieu, comment tu as trouvé? Est-ce que ça va se refaire où? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent afin qu'ils viennent aussi si jamais l'aventure, ça se répète? Déjà, nous tous on apprécie.
des personnes qui étaient là, je vois que le monde de chaque cité est merveilleux. Donc il y a de fortes chances et très probable qu'on remixe cet événement. Merci. Je n'ai pas été seul pendant toute la soirée. J'étais accompagné de Hilary et on est toujours ensemble. Je vais lui demander de remettre à chaque juré un lot qu'ils vont remettre aux gagnants. Cette compétition organisée par le Metro Night Club s'appelle Mr. Joey. Un tonnerre d'applaudissements pour Maman Joey. Et oui, chers téléspectateurs, amis fidèles de Africa by Night, vous le savez, le vainqueur de cette compétition, le slam au Metro Night Club, n'est autre que Monsieur Joey. Oui, mais certainement, pas certainement, il a très bien slamé, hein. Il a un bon débit, il a les punchlines de taille et tout ça, mais bon, on espère que vous avez, au-delà des paroles, au-delà de l'ambiance, vous avez certainement saisi la quintessence et le message de cet art oratoire qu'est le slam, qui est une nouvelle forme d'expression de la part de beaucoup de jeunes, de la part de beaucoup d'artistes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire de vous porter bien et surtout de rester fidèle sur les programmes de Label TV, l'image du continent et surtout Europlaisir d'avoir pris de votre temps pour regarder votre émission Label TV dans Africa by Night. Portez-vous bien, restez connectés sur les antennes de Label TV. J'ai la foi des mille fois, c'est la foi des fois.